le rétinol, il affine la peau, il va t'abîmer la peau, il va vraiment te l'affiner. Ouais, c'est ce que j'entends dire et c'est ce que les gens me disent. Tu prends le rétinol, mais il affine la peau. Je vais répondre avec juste une photo. Regardez cette photo-là. C'est une biopsie. On prend un morceau de peau et on analyse sous le microscope. Celle qui est plus épaisse, c'est celle où on utilise le rétinol. Et l'autre, c'est un effet placebo ou c'est autre chose. Le rétinol n'épaissit pas la peau. N'affine pas la peau, excusez-moi, n'affine pas la peau. Je vais vous répondre ce mythe d'où il vient et surtout un autre mythe du rétinol. Le rétinol n'affine pas la peau et en preuve, voici cette photo. Le rétinol, il fait purger la peau, il exfolie la peau, donc elle va s'épaissir, elle va à la longue créer plus de collagène et d'élastine, donc non, il va épaissir la peau. L'autre mythe, c'était, ce mythe vient, je pense, qu'on pensait que c'était comme un exfoliant aux acides, donc ça va enlever les cellules mortes et ça va affiner la peau, donc non. L'autre mythe, le rétinol est photosensible. J'ai déjà répondu, mais je réponds pour la 100e fois. Le rétinol va être photosensible et va faire que ta peau va avoir plus de taches noires. Absolument pas. Le rétinol, c'est lui qui est photosensible. Il va être désactivé par la lumière. C'est pour ça que le rétinol, normalement, il doit venir toujours dans des petits contenants opaques. Si lui, il est exposé à la lumière, il sera inefficace. C'est le seul risque que vous avez. C'est pour ça que, par exemple, la marque The Ordinary qui a son rétinol dans un pot clair, ça ne passe pas vraiment bien. Donc, voilà, le rétinol, il n'est pas photosensible. Si vous êtes obligé, vous pouvez utiliser le matin parce que la seule photosensibilité, c'est lui qui va être désactivé s'il est exposé à la lumière. 3 plutôt. Ça vous donne des boutons, c'est l'effet purge. Pourquoi ça vous donne des boutons et des irrégularités de la peau au début? Parce que, au fait, il va descromer la peau. Donc, toutes les impuretés, le sébum que vous avez à l'intérieur, ils vont ressortir. Donc, c'est pour ça qu'il y a un effet purge. Mais attention, l'effet purge dure au maximum 12 semaines. Au-delà de 12 semaines, ce n'est plus un effet purge, c'est autre chose. Consultez à ce moment-là. Donc, voici les 3 mythes du rétinol. Autre chose. Beaucoup de gens me disent qu'ils me donnent la peau sèche ou extrêmement déshydratée. C'est une mauvaise utilisation, il n'y a pas autre chose. Ou bien revoyez le rétinol, le tritinoïde que vous utilisez. Je parle bien sûr, en parlant de rétinol, je parle de tritinoïde. Vous m'avez compris que je ne parle pas du rétinol commercial, je parle toujours du tritinoïde. Donc, c'est une mauvaise utilisation. Déshydraté, allez-y doucement, je le répète toujours, doucement, si votre peau est intolérante, 1 à 2 fois par semaine, avec le fameux technique sandwich entre 2 bonnes crèmes hydratantes. Donc voilà, je remets cette photo que j'adore. Voici l'effet de la rétinol sur la peau. Non, il n'affine pas la peau. Ça, c'était un mythe il y a 10 ans ou 20 ans qui est sorti. Faux et archi faux. Voici ce que le rétinol peut faire à ta peau, entre autres. Merci, au revoir.